Toi aussi tu cherches des idées de films d'horreur à regarder chaque soir mais t'arrives pas à te décider et tu fais probablement chier tes potes, ta meuf ou ton mec et toute ta famille car tu sais rien choisir mais tu veux quand même du bon film d'horreur qui tabasse sa grand-mère la Un film d'horreur qui se prend pas non plus trop au sérieux, un film d'horreur léger qui offre juste ce qu'on lui demande. Flipper, gore. Eh bah pas de soucis mon gars, je suis justement là pour te sauver de cette merde. Alors tu vas gentiment écouter ces petits conseils et peut-être que tu trouveras une ou plusieurs petites pépites à regarder dès ce soir. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis ni cinéphile, ni pro en décryptage de films, etc. Tu vas juste trouver ici des conseils de films d'un gars qui adore les films d'horreur, comme deux potes un peu qui se conseillent des films à regarder tout simplement. Donc voilà. Et sur ce, bonne vidéo. Alors, premier film que je te propose, c'est Terrifier. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire que c'est comme ça. Un film léger qui se prend pas trop au sérieux et qui va droit au but. Tu veux du sang, t'aimes les slasher movies, t'aimes le gore, bien bourrin, tu risques alors de kiffer ce film, qui contre toute attente n'est pas si connu que ça en France. J'ai l'impression en tout cas, j'ai jamais vu aucune sortie ciné, n'hésite pas donc d'ailleurs à me dire en commentaire s'il était sorti dans ta ville ou pas. Mais perso, rien du tout, le néant absolu. En plus, il y en a deux. Le deuxième est sorti cette année, il me semble. Et franchement, encore mieux que le premier en termes de gore. Donc, je te le conseille fortement. Donc, le film, c'est Terrifier. Deuxième film que je te propose pour une soirée bien horreur, c'est VHS le film. Ou plutôt la saga des films VHS. Car il y en a plein. Donc, encore mieux pour plus de soirées d'horreur, tu vas me dire. Les soirées horreur, c'est vraiment la vie, bordel de merde. Sans te spoiler, du coup, c'est du found footage, en gros. Donc, caméra embarquée. Et souvent, ça va être sous forme de plusieurs petites histoires qu'on va suivre. En mode cassette retrouvée à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un large choix d'histoires. Et on a vraiment pour tout le monde. Du paranormal, du gore extraterrestre, des zombies, des sectes bizarres, du satanisme. Tu peux que te retrouver finalement dans cette saga de films qui est sous-cotée, je trouve, en France. Ou alors, en tout cas, tous ceux à qui je l'ai proposé ne connaissaient malheureusement pas. Donc voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Et quand j'étais tombé dessus pour la première fois, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas connu ça vaut tellement mieux que les Paranormal Activity, etc., etc. Pour moi, en found footage, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'horreur. La saga des films VHS, je te conseille totalement ça. Fonce. Et enfin, pour terminer, un dernier petit film que je te propose. Donc ça va être un petit peu une vidéo courte pour le coup. C'est vraiment des conseils au tac au tac. C'est le film Grave Encounter. Donc il y en a eu deux. Le premier sorti en 2011 et le deuxième en 2012. Alors, tu peux avoir l'impression que c'est du déjà vu. Mais encore une fois, c'est du found footage. Et je trouve que l'horreur est efficacement bien réalisée là-dedans. Ça a un petit peu vieilli, je l'admets, mais pour moi ça reste toujours aussi efficace. Et en plus, encore une fois, c'est des films très sous-cotés. En fait, je crois que cette vidéo, ça va être une vidéo de films d'horreur sous-cotés finalement. Mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et encore une fois, c'est pas connu en France. Donc vraiment, fonce si tu connais pas la série des Grave Encounter. Pour vraiment vaguement te raconter l'histoire sans te spoiler, en gros, c'est une équipe de journalistes TV qui font une émission et ils vont dans un ancien hôpital psychiatrique abandonné où il y a des événements inexpliqués qui se passent dedans. Donc voilà, je vais pas te spoiler plus, mais ça vaut le coup d'œil. Clairement, crois-moi, ça vaut le coup d'œil. Pour une ou deux soirées d'horreur, franchement, c'est léger, ça se prend pas la tête en termes de scénario, mais ça reste efficace en fait. Et clairement, je pense, c'est... En tout cas, à part le premier film, où c'est plus du gore, les deux derniers, clairement pour moi, c'est pas des films à regarder seul. En tout cas, si, bien évidemment, tu es sensible aux films d'horreur. Si tu kiffes ça, bah, tu vas t'éclater. En plus, c'est des films pas si connus que ça, donc franchement, c'est tout bénef. Mais voilà, en fait, ces films-là, c'est à ne pas regarder seul, très clairement. N'hésite pas à me dire en commentaire, du coup, si t'as envie que je te propose deux nouveaux films, parce que je kiffe les films d'horreur, vraiment, c'est une passion, ou en autre. Si toi, t'as des films à proposer en termes d'horreur, on va essayer de des films pas si connus que ça. N'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça va enrichir encore plus la vidéo. Et tout le monde est content finalement, même moi je pourrais découvrir de nouveaux titres que je connais pas. Donc voilà, et du coup on se laisse là pour aujourd'hui, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid, peace.